Bonjour, vous avez peut-être déjà entendu parler des ravages que pouvait faire le fameux 8 mai. Imaginez un de vos collaborateurs arrive systématiquement en retard. Pourtant, la semaine dernière, il vous a fourni un excellent travail. Il faut impérativement que vous réussissiez à régler ce problème, car le reste de votre équipe commence à vous faire des remarques et vous reproche de ne pas prendre de sanctions. Le problème, c'est que vous ne souhaitez pas démotiver non plus cette personne car elle a d'énormes qualités. Si vous vous adressez à lui en disant j'ai beaucoup aimé le travail que tu as fait la semaine dernière, mais je constate que tu es systématiquement en retard et il va falloir trouver une solution. Le problème, c'est qu'en formulant ainsi, le pouvoir du mais, c'est d'effacer tout ce qu'il y a avant le mais. Le collaborateur va donc uniquement retenir tu es systématiquement en retard et il va se dire on ne tient pas compte de mon travail ici. Dans certaines formations en management, on vous conseille de supprimer le mais ou de le remplacer par et. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours évident à faire. J'ai trouvé récemment une autre méthode qui m'a bien plu. En fait, l'idée, c'est de continuer à utiliser le 8 mai en inversant tout simplement la phrase. Je constate que tu es systématiquement en retard et il va falloir trouver une solution, mais j'aime beaucoup le travail que tu as fait la semaine dernière. En procédant ainsi, vous conservez la motivation de votre collaborateur tout en l'invitant à traiter le problème. Et vous pouvez maintenant rajouter une question ouverte. Que pourrais-tu mettre en place pour réussir à arriver systématiquement à l'heure ? Je vous invite à sortir de votre zone de confort et à tester cette méthode. Vous pouvez commencer à vous entraîner en l'utilisant avec vos proches, en particulier avec vos enfants si vous en avez. Excellent 8 mai à vous et à très bientôt.